Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo que je vous fais aujourd'hui vient à la suite d'une autre vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours, qui était un extrait d'une conférence que j'ai donnée à la mosquée de Corbeil-Essonnes. Et le thème de cette conférence était le commentaire les enseignements à tirer de Souratul Kahf, la sourate La Caverne. Et dans cet extrait, j'expliquais que l'un des plus grands dangers qui guettent notre foi aujourd'hui est le matérialisme. Car le matérialisme est une croyance qui est complètement incompatible avec la croyance de l'islam. Et donc dans la suite de la conférence, je faisais le lien avec les enseignements de Souratul Kahf. Mais dans le cadre d'une conférence à la mosquée, bien sûr, le temps est limité. Et donc c'est pour ça que j'ai préféré faire une série de vidéos plutôt que vous mettre la totalité de la conférence, parce que ainsi je pourrais traiter le sujet un peu plus en détail. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir, cette vidéo. Le lien sera dans la description, ce qui vous permettra de comprendre un peu mieux ce dont je vais parler. Donc l'idéologie matérialiste, celle qui règne aujourd'hui dans notre société et dans le monde, dans ce monde globalisé, c'est une idéologie qui réduit toute cette création à la matière, à ce qui est observable, quantifiable. N'existe et n'est pris en compte que ce que l'être humain peut voir, observer, étudier et mesurer. En résumé, tout ce qui est accessible à ses sens et à sa raison. Et donc ce qui n'est pas accessible au sens et à la raison humaine n'est pas pris en compte et est nié. Si son existence n'est pas forcément niée, en tout cas, ça n'est pas pris en compte. Donc à partir de là, n'existe que ce bas monde, cette dunya. Il n'y a aucune spiritualité et aucune vie après la mort. Puisque évidemment, la vie après la mort et l'origine même de la vie sont des choses qui ne sont pas accessibles à la raison. La raison ne peut pas les cerner. Donc, ce sont des questions qui sont occultées. Partant de ce principe, la vie ne vaut la peine d'être vécue que pour satisfaire ses envies, pour s'éloigner de ce que je trouve désagréable et pour amasser des biens. Et donc le critère entre êtres humains, le meilleur des êtres humains sera le plus performant, le plus fort, le plus rapide, le plus efficace et le plus productif. Parce qu'évidemment, dans cette vision de la vie, des qualités telles que la générosité, la tolérance, la morale en général, n'ont pas leur place. Elles perdent toute importance. La générosité, par exemple, d'un point de vue matérialiste, c'est une perte. Lorsque je donne, eh bien je perds. Alors on pourrait me rétorquer que non, dans nos sociétés, la morale compte quand même. Ces valeurs n'ont pas disparu et les gens apprécient la générosité, la loyauté, etc. Oui, en effet, parce que, alhamdoulilah, ce sont des choses que Allah a mis dans notre fitra, dans notre nature originelle. C'est en nous, ça, d'être attiré par ce genre de qualité. Mais quand on voit comment fonctionne la société, on constate que ces principes et ces valeurs spirituelles et morales sont vraiment relégués au second plan et ne pèsent pas lourd face aux bénéfices matériels. Il suffit de prendre comme exemple comment nous traitons en général les personnes âgées. Les personnes âgées ne sont plus performantes, elles ne sont plus productives, elles consomment peu, donc matériellement, leur vie n'a pas d'intérêt. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on les parque dans des maisons de retraite pour qu'elles y attendent la mort. Parce que ce qu'elles ont à donner, à savoir la sagesse tirée de leur expérience, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable, qui n'est pas quantifiable, et donc que l'on doit mettre de côté. Une vie n'a de valeur qu'en fonction de son utilité matérielle. Elle n'a pas de valeur en elle-même. Dans ces circonstances, la religion est tolérée lorsqu'elle est dans le cercle privé, dans les lieux de culte, mais dans la société, elle n'a pas son mot à dire et elle est réduite aux actes cultuels. Et c'est ça la véritable tentation de notre époque. Le véritable danger pour notre cœur et notre foi. Alors je précise bien sûr que l'islam ne nie pas l'importance de la matière, elle ne nie pas la dimension organique et corporelle de l'être humain et que ce corps a des besoins, des envies qu'il faut satisfaire, et en soi ce ne sont pas un mal,
à partir du moment où ces besoins ne prennent pas toute la place dans notre vie et qu'ils sont satisfaits comme Allah l'agrée et qu'ils sont donc canalisés. Dans le Coran, Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Et il y a d'autres versets qui vont dans ce sens-là. Mais la différence avec la vision matérialiste, c'est que l'islam n'en fait pas le but de la vie humaine. Les bonnes choses de la vie dont on peut profiter nous rendent l'existence plus agréable, et tant qu'on les obtient dans le licite, il n'y a pas de mal à les utiliser, et il ne faut pas nier cet aspect-là de notre humanité. Mais l'humanité, elle a une autre dimension aussi, qui est une dimension morale et spirituelle. Eh bien celle-ci non plus, il ne faut pas la nier. Et si, à un extrême, il y a certaines religions et philosophies qui ne donnent de place qu'à la spiritualité, et qui nient la dimension corporelle de l'être humain, il y a à l'autre extrême l'idéologie matérialiste qui ne considère que l'aspect matériel de l'être humain et son aspect corporel et organique, et qui nie sa dimension spirituelle et morale. La spiritualité et la morale vont ensemble. Et au milieu, au juste milieu, comme toujours, il y a l'islam. Il y a l'islam qui considère toutes les dimensions de l'être humain. Et la vie n'y est pas réduite à amasser des biens et profiter des plaisirs. Alors quel rapport avec la Souratul Kahf? Eh bien, cette sourate est particulière et on a à peu près tous un lien particulier avec elle. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de la lire chaque semaine. Chaque vendredi, il est conseillé donc de lire Souratul Kahf. Et il y a un très grand savant de notre époque, Cheikh Abul Hassan Ali al-Nadawi, qui est décédé à la fin des années 90, en 1999, qui lui s'est posé la question pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de lire cette sourate en particulier le vendredi. Pourquoi celle-là et pas une autre? Et pourquoi est-ce qu'il nous a dit que la lecture de cette sourate une fois par semaine était une protection contre la plus grande épreuve que l'humanité va connaître, la venue de Masih al-Dajjal? Et donc il s'est penché sur cette sourate. Et le style coranique est d'aborder plusieurs sujets dans une seule et même sourate. Hormis la sourate Yusuf, qui raconte une histoire de A à Z, hormis cette sourate-là, les autres sourates abordent plusieurs sujets, plusieurs histoires, qui en apparence n'ont pas de lien. Mais en vérité, les mufassiroun, les connaisseurs du Coran, ceux qui ont le cœur assez pur et qui sont assez proches d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir voir les enseignements et les sagesses qui se cachent derrière les versets, en vérité, ils se rendent compte de quoi? Que dans une sourate, chaque histoire, même si elle a l'air différente, elle a un lien, il y a un fil conducteur, il y a une cohérence dans chaque sourate, un sujet, un thème principal. C'est pourquoi, par exemple, on appelle sourate Al-An'am, sourate Tawhid, la sourate du Tawhid, alors que cette sourate aborde plusieurs sujets différents. Mais il y a un fil conducteur, chaque sourate traite d'une façon ou d'une autre du Tawhid, de l'unicité d'Allah. Eh bien, il s'est rendu compte que Souratul Kahf était un antidote contre le matérialisme. Que le fil conducteur des différentes histoires qui y sont abordées, qui n'ont pas de lien en apparence, elles ont un fil conducteur qui est la mise en garde contre le matérialisme et contre le fait de réduire la création et la réalité des choses à ce que l'on voit et ce que l'on peut observer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que la grande épreuve et la grande tentation de sa communauté serait celle-là, sachant aussi que l'arme principale de Masih al-Dajjal serait le matérialisme, car cela rend les gens très facilement manipulables, et bien c'est pour cela qu'il nous a prescrit de la lire chaque semaine pour pouvoir se préserver de cette tentation et de cette épreuve. Et il en a fait un petit ouvrage qui s'intitule As-Sira'u bayna al-Iman wal-Maddiyya, Ta'ammulat fi Surat al-Kahf, l'affrontement entre la foi et le matérialisme, réflexion autour de Surat al-Kahf. Et donc je vais essayer de vous en résumer l'essentiel, car ce livre est vraiment édifiant et éclairant. Il commence par dire que cette création est régie par des règles de causalité. Telle cause entraîne telle conséquence. Si je veux faire quelque chose, il va falloir faire ce que l'on appelle en mauvais français les causes et les asbab pour arriver à cela.
Cela, évidemment, personne ne le nie et personne ne le remet en question. Évidemment qu'il y a des règles qui régissent cette création et que dans ce bas monde, lorsque l'on veut quelque chose, eh bien, il faut faire les asbab, il faut faire les causes pour y arriver. Mais la vision matérialiste est que ces causes, ces asbab, sont indépendantes de toute autre volonté. Il n'y a rien au-dessus d'elles. Il faut contrôler la matière, il faut acquérir des connaissances scientifiques et ne se reposer que sur ces règles, s'en remettre à elles de façon absolue. Ainsi, tous nos espoirs ne reposent que sur les scientifiques et le progrès de leurs connaissances. Alors je répète que bien sûr que ces règles existent de façon indéniable, mais la vision du croyant, la vision du musulman est tout autre. Il y a une autre façon de concevoir ça, c'est quoi? C'est que ces règles existent et il faut les utiliser, mais elles sont elles-mêmes soumises à une autre volonté qui est au-dessus d'elles. Et ça, c'est la volonté divine, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui les a instaurées. Si le feu brûle, c'est parce que Allah a voulu que le feu brûle. Si l'eau mouille, c'est parce que Allah a voulu que l'eau mouille. Donc c'est lui qui les a instaurées, mais c'est aussi lui qui crée les conséquences. Donc ces causes entraînent ces conséquences si Allah le veut. Le feu brûle si Allah le veut. L'eau mouille si Allah le veut. Et donc il est possible, lorsque l'on s'en remet au créateur des causes, Musabbibul Asbab, il est possible parfois de court-circuiter ces règles de causalité en s'en remettant à lui directement, subhanahu wa ta'ala. Et il arrive que ce qui semble impossible devienne possible. Donc ça c'est la vision islamique. Le musulman va utiliser ces asbab, ces causes, tout en sachant qu'elles ne porteront leurs fruits que si Allah le veut. Donc vu sous cet angle, apparaissent d'autres asbab, d'autres causes, d'autres moyens qui sont inaccessibles aux matérialistes. Ces moyens seront la prière, l'invocation, le bon comportement, l'obéissance à Allah, propager la justice et d'autres causes immatérielles. Et le croyant, il va utiliser les causes matérielles et les causes immatérielles. Si je suis dans une situation difficile où tout semble perdu, je me lève la nuit pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'invoquer. Je lui obéis, j'aide autour de moi, je propage la justice, avec l'intention de satisfaire Allah, et j'espère que par cette cause, Allah améliorera ma situation, même s'il n'y a aucun lien visible et apparent entre ces actes et ma problématique. Il semblerait qu'en faisant du commerce haram, je vais gagner plus qu'en faisant du commerce halal. Mais malgré tout, je m'en tiens à faire du commerce halal parce que je sais qu'il pourra m'apporter différemment beaucoup plus que le commerce haram. Et donc le fil conducteur de Souratul Kahf, c'est cet affrontement entre ces deux visions. L'affrontement entre les adorateurs de la matière et les adorateurs du créateur de la matière. Maintenant, venons-en à la sourate en elle-même. Elle est composée essentiellement de 4 histoires. L'histoire des gens de la caverne, l'histoire du propriétaire des 2 jardins, l'histoire de Moussa et Al-Khidr, et l'histoire de Dhul Qarnayn. Premièrement, l'histoire des gens de la caverne. Cette histoire que la plupart des gens connaissent, et qui est aussi relatée dans la tradition chrétienne, c'est celle d'un groupe de jeunes gens qui étaient croyants, attachés à leur foi, attachés au véritable message de Isa alayhi salam, Jésus. Et un jour, un empereur est arrivé dans leur région et il a rendu obligatoire l'adoration des idoles et le fait de donner des offrandes aux idoles, donc de renier at-tawhid. Et ces jeunes gens ont refusé d'apostasier. Ils ont refusé d'apostasier et d'adorer les idoles, et donc, ne sachant que faire, ils se sont réfugiés dans une grotte. Et là, Allah les a fait plonger dans un profond sommeil. Ils ont dormi durant 300 ans, 3 siècles, et durant ces 3 siècles, il y a eu une révolte contre l'adoration des idoles, et les gens sont revenus à l'unicité d'Allah, au tawhid, et aux véritables enseignements de Isa alayhi salam. Puis un jour, au bout de 300 ans, ils se réveillèrent. Et l'un d'entre eux est sorti pour acheter de la nourriture. Et là, il a constaté que les choses avaient complètement changé et qu'il ne risquait plus rien parce que les gens étaient redevenus croyants. Et de plus, il a été reconnu par la population à cause de la monnaie qu'il voulait utiliser. Ils se sont rendus compte que c'était une monnaie très ancienne pour eux, donc qui datait de 3 siècles. Et il se trouve que leur histoire s'était répandue et ils étaient vus, c'était devenu des légendes. Donc les gens les vénéraient presque. Voilà l'histoire.
Alors, Cheikh Al-Nadoui nous dit pourquoi est-ce qu'Allah a révélé cette histoire. Il nous dit qu'il a révélé cette histoire aux compagnons alors qu'eux-mêmes vivaient une situation comparable à celle des jeunes de la caverne. C'était à l'époque mécoise, et durant l'époque mécoise, eh bien, les musulmans subissaient l'oppression, les tortures, à cause de leur religion, à cause de leur adhésion à l'islam, au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'ils sont dans une situation d'oppression, que les puissants de leur peuple les oppriment à cause de leurs croyances, alors que si l'on se réfère aux liens de causalité, aux apparences, eh bien, tout semble perdu, ils semblent dans une situation de faiblesse par rapport à leurs ennemis. Allah leur révèle une histoire dans laquelle la facilité vient après la difficulté. Le soulagement vient après l'épreuve. Et même l'honneur vient après l'humiliation. Parce que alors que les jeunes de la caverne étaient des marginaux, des parias, eh bien, lorsqu'ils se sont réveillés, ils étaient devenus des légendes. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à l'intervention d'Allah du haut de 7 cieux par un miracle. Ils se sont endormis durant 3 siècles. Le Coran nous dit وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Ils sont restés dans leur grotte 300 ans, auxquels ils ont ajouté 9 ans. En vérité, cela signifie 300 ans solaires et 309 ans, ce qui équivaut à 309 ans lunaires. Donc ils se sont endormis, ils se sont réveillés, ils ont eu l'impression de rester quelques heures dans la grotte, et au moment où ils se sont réveillés, eh bien, tout avait changé. Ils sont rentrés dans la grotte en étant en situation d'oppression, de faiblesse, ils ne savaient pas comment agir, ils n'avaient aucun moyen, ils s'en sont remis à leur Seigneur complètement. Quelle fut la conséquence? Allah les a récompensés en les faisant s'endormir, et à leur réveil, tout avait changé. Et donc cette histoire est une inspiration pour tous ceux qui vivront la même chose. Car l'auteur nous dit que les sociétés idolâtres sont des sociétés extrêmement matérialistes, dans lesquelles l'assouvissement des plaisirs est le but de l'existence. Aucune valeur morale et spirituelle n'est là pour freiner l'appétit du nefs. Et quand l'être humain est esclave de son nefs, qu'il ne vit que pour satisfaire ses passions, alors il devient très intolérant. Pourquoi? Parce que parmi les penchants de l'âme, il y a l'intolérance. C'est difficile d'accepter le point de vue divergent de l'autre. Ça demande un effort sur soi. Et donc ça demande de réprimer son ego. Lorsque c'est l'ego, le nefs, qui dirige, eh bien, on ne le réprime pas. Et donc il va aller vers l'intolérance. Et donc dans ce genre de société, les puissants n'acceptent pas d'avis divergents, n'acceptent pas qu'une partie de la population adopte une autre idéologie. Ils n'acceptent pas qu'une partie de la population ait des principes moraux et spirituels qui cadrent leur vie. Que vont-ils faire alors? Ils vont les priver de leurs droits. Ils vont les priver des moyens d'accéder aux richesses qui permettent d'avoir sa subsistance, pour donc les ramener de force à la croyance officielle. Les gens de la caverne vivaient dans une société comme ça. Mais leur cœur et leur esprit étaient remplis de valeurs de la foi, du message de Isa alayhi salam. Pour rien au monde, il ne les aurait trahis. Alors a commencé en eux cet affrontement entre la foi et le matérialisme. Ils se sont trouvés dans une situation où il fallait choisir entre leur liberté et la foi, entre la possibilité de travailler et d'acquérir sa subsistance et rester fidèles à leurs principes. S'ils s'en étaient remis qu'aux règles de causalité, eh bien ils auraient fait comme les autres. Ils auraient rejoint le troupeau et ils se seraient soumis aux diktats de la société matérialiste pour avoir la tranquillité, pour pouvoir gagner son pain quotidien et pour ne pas être sous la menace de l'oppression du pouvoir. Ben oui, parce que d'un point de vue matérialiste, pourquoi faire tous ces sacrifices? Pourquoi se compliquer la vie? Alors qu'il suffit de rejoindre le troupeau, se fondre dans le moule et on est tranquille et on peut vivre tranquillement. Mais eux savaient qu'au-dessus de ces causes matérielles, au-dessus du pouvoir des puissants, au-dessus de ces apparences, il y a la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et derrière cette tranquillité qu'ils auraient eue et ces gains matériels qu'ils auraient gagnés en vendant leur religion, eh bien derrière cela il y avait la perdition et le malheur dans cette dunya et dans l'au-delà. Mais ça, seuls les yeux de la foi peuvent le voir. Seul un cœur vivant peut le voir.
Le cœur du matérialiste, lui, il est aveugle à cela. Alors dans leur cœur, c'est la logique de la foi qui a triomphé sur la logique matérialiste. Qu'ont-ils fait alors? Eh bien, ils se sont réfugiés dans la grotte en s'en remettant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la grotte dans laquelle ils se sont réfugiés symbolise la foi dans laquelle on doit se réfugier. Et comment l'ont-ils fait? Ils l'ont fait ensemble, solidaires. Ils ne sont pas partis chacun de leur côté dans une grotte différente. Ils sont restés soudés ensemble. C'est ainsi que les croyants doivent faire face à l'adversité. Et lorsque les croyants agissent comme ça, Allah les renforce et renforce leur foi. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Ils ont sacrifié leur confort, ils ont sacrifié leur liberté, leur plaisir. D'après plusieurs mufassiroun, c'était des jeunes gens qui venaient de familles riches. Ils ont sacrifié tout cela, pourquoi? Pour conserver leur foi. Et que s'est-il passé? Allah les a récompensés. Allah a tout chamboulé. Tout ce qui semblait en apparence, tout a changé. Il a changé complètement leur situation. En faisant en sorte que durant leur sommeil, les gens reviennent au tawhid et que le pouvoir soit à nouveau un pouvoir croyant. C'est comme ça que se termine la première histoire de Suratul Kahf, par le triomphe, la victoire de la foi sur le matérialisme. Et la victoire de ceux qui s'en remettent à Allah sur ceux qui s'en remettent aux causes matérielles. Et avant de passer à la deuxième histoire, Allah nous dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Regardez, dis la vérité vient de votre Seigneur. Transmets le message. Sois fidèle au message et transmets-le. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut mécroire, qu'il mécroit. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Toi, tu es là pour transmettre le message. Tu n'es pas là pour l'imposer aux autres. Mais donc ne fais pas comme eux. Ne fais pas comme eux qui oppressent tous ceux qui auraient une vision différente d'eux. Non, toi transmets le message et ensuite celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut mécroire qu'il mécroit. Et bien sûr, chacun réglera ensuite ses comptes avec son Créateur dans l'au-delà. Et Allah nous rappelle ce qu'il adviendra aux croyants et ce qu'il adviendra aux non-croyants dans l'au-delà. Et donc nous verrons dans une prochaine vidéo l'histoire du propriétaire des 2 jardins. Une histoire qui est plus commune, qui décrit une situation plus habituelle et qui ne contient pas de miracle. Mais nous verrons comment elle aussi est une mise en garde contre le matérialisme.